Oh, c'est bon les gars, oui. Arrêtez la musique. On n'est pas les Vaude-Valence dans l'empire du catch. Bon, salut à tous, messieurs, dames, dans le monde de l'angoisse, avec votre associé préféré, Mr. Gord de l'époque de Jack l'Éventreur. Et ouais, j'étais le Mr. Gord d'Angleterre de l'époque. Tout le monde me craignait, tout le monde avait peur de moi et de mon maître, Jack. Mais je ne dirai jamais qui c'est. En Angleterre, on ne trahit pas une belle parole. Bon, aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques cadeaux reçus par des abonnés, des amis, ma mère, qui est mon amie, et beaucoup d'autres. Allez, c'est parti, petit vénal, ça va être saignant. Oh yeah! On va commencer par les cadeaux que j'ai reçus d'un pote que j'attendais depuis pas mal de temps déjà et que j'ai compris pourquoi ils ne sont pas arrivés plus tôt. J'ai reçu un petit message que je vais vous lire de Blu-rayman alias Mathieu. Je ne dirai pas son nom au cas où il ne veut pas. Salut Valentine. J'espère que tu vas enfin recevoir les DVD car ça fait 2 fois qu'ils reviennent chez moi. Donc, 3e essai, enfin j'espère le bon cette fois-ci. Je suis vraiment désolé, mais je ne t'oublie pas. Je te souhaite une bonne et merveilleuse année 2017. Pareil pour toi, je te souhaite une bonne, heureuse et british année 2017. Oh yes. Donc, nous avons fait un petit échange à l'amiable et je devais recevoir qu'une chose. J'en ai reçu 2. Bon, je ne suis pas du genre à me plaindre, c'est toujours ça le prix, mais ça m'a un peu surpris. Du coup, moi j'avais demandé en échange, je ne sais plus ce que j'avais échangé, c'était l'intégrale de la saison 1 de Family Guy. Donc tout le monde connaît Family Guy, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du même genre que Les Simpsons, Futurama, American Dad, c'est dans le même délire, c'est le stéréotype énorme de la famille américaine. Donc voilà, donc j'avais la saison 2, 3, 4, il me manque la 5, mais je suis content d'avoir enfin la 1, comme ça va faire tout le changement. C'est merveilleux. Donc voilà. Voilà, donc je vous en dis pas plus, donc voilà, la saison 2 de Family Guy. Très content. Et j'ai reçu en plus, que je ne m'attendais pas, un doublé de film d'horreur de Mario Bava. Alors, je ne crois même pas avoir un seul film de lui. Et en plus, ça a l'air sympa. Du Ciné Club. Donc nous avons Le Masque du Démon et La Maison de l'Exorcisme. Donc voilà, sous Calton. J'adore les Caltons. Vous imaginez même pas. Donc je vais vous lire ce que c'est parce que je ne les ai pas vus. Au XVIIe siècle, la sorcière Asa et son amant Igor, accusés de vampirisme, ouais moi aussi j'étais accusé, sont mis au supplice mais promettent une vengeance éternelle à leur tortionnel. 2 siècles plus tard, la malédiction de la sorcière se réalise. Les vampires reviennent à la vie et recommencent à semer la terreur et la mort. Ma foi, ça allait bien. C'est le premier film de Mario Bava, considéré comme le meilleur. Ce chef-d'œuvre gothique relèvera Barbara Steele, la femme vampire la plus envoûtante du cinéma d'horreur. Je sais pas dans quel sens prendre le mot envoûtant. Oh, baby, que t'as de beaux yeux. J'irai bien voir le cité boulangère, bout de galocher. Enfin bref. La maison de l'exorcisme. Après avoir vu une fresque représentant le diable, The Devil, it's me. Une touriste, Lisa, est prise de convulsions et hospitalisée. Un prêtre vient à son chevet et reconnaissant une possession démoniaque, décide de pratiquer un exorcisme. Ça devait être mon frangin Castelladi. Non, pas qu'est-ce que t'as dit. Castelladi, le diable de sang fort, parce qu'à mon avis, je l'ai pas revu depuis, ça doit être ça. Entre 2 crises, Lisa se souvient avoir été l'hôte d'une étrange villa où une vieille comtesse aveugle et son fils nécrophile, c'est gore, mène une existence hors du temps. Son arrivée déclenche les passions et les meurtres s'accumulent. Oh, en tout cas, ça m'a l'air bien sympathique. Donc merci encore à toi, Blu-rayman. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Si je peux, je mettrai le lien dans la vidéo, mais vu que je suis pas très doué, je vous garantis rien. Enfin voilà quoi. Ensuite, cadeau de ma madre, très content également. Elle m'a offert Robin des Bois, la véritable histoire. Donc avec notre ami Max Boublil,
donc qui fait plusieurs chansons, J'aime les moches, Chatouillette, et d'autres, je me souviens pas de tout. Géraldine Nakache, donc je ne connais pas. Comment il s'appelle celui-là? Malik Bentala, donc un petit comique qui joue dans qui fait beaucoup de comédies. Abidjan, comment il s'appelle? Abi ou Eli? Harry Abidjan. Donc celui-là, donc qui joue notamment dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Gérald Darmon et Patrick Timsit qui eux jouent dans plein de films de comédie française. Voilà, je voulais pas tout vous dire. Donc c'est pas mal, ça raconte la véritable, enfin l'histoire de Robin des Bois de façon démesurée. Là Robin des Bois il vole aux pauvres, il vole aux riches et il pense qu'à sa gueule. Fidèle à Max Boublil quoi. Donc pas mal de petites comédies, on a en plus un clin d'œil que les Daft Punk viennent. Parce que les autres se prennent pour eux, c'est assez sympatoche, franchement j'ai beaucoup aimé. Et également un caméo à la fin de M. Pokora, parce qu'il a fait Robin des Bois dans la comédie musicale. C'est vraiment un bon petit film, moi je vous conseille, c'est une bonne comédie française, même s'il y a des blagues un peu redondantes, mais sinon c'est top. Ensuite, ma mère m'a offert, alors là il n'y a que le carton, j'ai des DVD à côté, Dr. Dolittle, la trilogie. Ouais, ça fait vite, c'est normal. Voilà, donc qui ne connaît pas le Dr. Dolittle avec le légendaire Eddie Murphy. Donc il y a les 3 premiers, alors il y a 5 en tout Dr. Dolittle, si je dis pas de bêtises, 2 avec Eddie Murphy et 3 avec sa fille. Donc Dr. Dolittle le tout premier, donc excellent. Donc Dr. Dolittle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'Eddie Murphy, qui tout petit savait parler aux animaux, savait communiquer avec eux. Et avec le temps, son père n'a pas accepté, du coup il a oublié peu à peu à parler. Et un beau jour, il sauve un chien de l'écraser. Et le chien lui dit dégage patate. Et donc il se pose un peu des questions. En fait, tous les animaux réussissent à nouveau à lui parler. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir les soigner, les sauver. Et qui notamment va sauver en outre un tigre. Un gros tigre du Bengale. Et ça va être là-dessus que se base l'histoire. Et c'est vraiment pas mal parce qu'il essaye d'expliquer à sa fille, à sa famille, qu'il l'aime mais qui parle aux animaux, à ses collègues qui veulent se faire racheter par une grosse entreprise mais c'est compliqué, c'est vraiment un gros foutoir, c'est excellent. Dr. Dolittle 2, donc là pareil, Eddie Murphy qui revient et qui doit en fait faire en sorte que cet ours revienne dans la vie sauvage, vu que c'est pas un ours sauvage, et a réussi à s'adapter, à s'accoupler avec une femme, donc il lui donne des conseils de drag pour ours, c'est assez délirant, 2 fois plus d'animaux, 2 fois plus rigolo, et en plus, si vous voulez, l'ours a beaucoup de mal à s'intégrer, c'est un ours de scène ou un ours de cirque, je sais plus quoi, donc c'est un peu la star, il se prend pour le people et il a du mal à revenir à l'état sauvage. C'est vraiment excellent. Voilà, donc Dr. Dolittle 2. Et Dr. Dolittle 3, donc qui est joué par sa fille, donc pas la fille d'Eddie Murphy de la vraie vie, je crois, la fille d'Eddie Murphy, enfin la fille dans la saga Dr. Dolittle. Donc, retrouvez votre famille préférée d'une comédie au poil. Donc, je ne connais pas trop l'histoire, je vais vous la raconter vite fait. La fille du Dr. Dolittle, Maya, parle elle aussi aux animaux. Pourtant, elle préférait être comme toutes les adolescentes de son âge. Et quand sa mère l'envoie en vacances dans un ranch, Maya se rend réellement incomprise. Pourtant, là-bas, elle va pouvoir, grâce à un talent particulier, aider cette exploitation à se défendre contre l'un de ses voisins. Après Dr. Dolittle et Dr. Dolittle 2, retrouvez dans Dr. Dolittle 3 un casting qui a du chien, avec la jeune et talentueuse Kylie Pratt. Alors, petite parenthèse avant de finir avec les derniers cadeaux d'un ami à ma mère. J'ai trouvé le nom et allez voir la chaîne de Milo Kimiko. Donc, je crois que Kumiko, tu vas adorer. Du fait que les noms soient proches, on va dire. Donc, elle fait pas mal de choses. C'est une fan de manga, je pense. En tout cas, quand on voit l'allure générale, ça fait penser à ça. Et c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Avec qui on a vite sympathisé et que le courant passe bien, c'est vraiment cool. Voilà, donc allez voir sa chaîne. Et ensuite, dernier, donc j'ai eu un coffret et 2 DVD d'un ami à ma mère. Donc encore sous plastique les DVD. J'ai eu Delirious, donc une comédie de Tom DiCillo. Avec Steve Buscemi, Michael Pitt et Alison Lohman. Donc je ne connais pas plus que ça. Je connais cet acteur, mais je le confonds souvent avec un autre, du coup je ne vais pas vous dire dans quoi il joue. De toute façon, Tom Sidney BD, Raph ou bien d'autres me le diront. Alors, les galantines. Oui, non, pas la galantine qu'on trouve dans la boucherie, hein, je précise.
Les galantines, paparazzo new-yorkais traquent les people et rêvent d'obtenir la photo exclusive qui le rendra riche et lui assurera aussi une véritable reconnaissance professionnelle. Lors d'une planque à la poursuite d'un jeune popstar calmalès, il rencontre Toby, jeune SDF un peu paumé, et accepte de l'aider en l'engageant comme assistant. À la suite d'un improbable concours de circonstances, Toby entame une liaison avec Calmalès. Qu'adviendra-t-il de l'association entre les deux hommes? Ça, c'est que ce que vous saurez dans un prochain épisode. Ma foi, ça peut être sympa. Voilà. Et aussi un film qui a l'air très vieux, dans la grotte de Batman, Revivez l'aventure, mais qui n'est pas si vieux que ça, parce que je crois que le film date de 2006. Enfin, l'édition du film date de 2006 en tout cas. Alors, deux stars de la série Batman, Adam West et Burt Ward, sont à nouveau réunis dans cette comédie loufoque. À la recherche de Batmobile, le duo reformé pour l'occasion nous fait revivre à coups de flashback les coulisses de cette série culte. Ce voyage nous entraîne de surprise en surprise, gags, révélations, rencontres. L'homme chauve-souris et son univers n'ont plus de secret pour vous. Moi qui aime bien Batman, je pense que je vais adorer. Alors, j'ai du mal à lire, mais allez lire une écriture qui a cette dégaine-là quand vous avez des lunettes de soleil qui remplacent vos lunettes de vue, avec lesquelles vous ne voyez pas. Comprenez ma douleur. J'en ai mal. Et pour finir, parce que la grande Angleterre va s'en remettre, je vous propose du Christopher Lee, un duo de Christopher Lee avec Dracula et les femmes, et sa suite une messe pour Dracula. Vraiment sympathique. Je crois que c'est l'heure du thé. Oh. Donc voilà, donc Christopher Lee, donc qui joue les deux rôles, enfin les deux rôles de Satan. Donc pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il est mort récemment, pour les anciennes générations, il jouait dans La Malédiction du Pharaon, Le Cauchemar de Dracula, La Revanche de Frankenstein, je crois, dans ces films-là, j'espère pas de bêtises. Et pour les générations plus récentes, évidemment, il a fait deux rôles cultes, à savoir Saruman au Seigneur des Anneaux, et dans Lord of the Ring, et également le Comte Dooku dans la saga Star Wars. Donc déjà ces films, quand vous voyez la jaquette, donnent trop envie. Regardez la beauté des jaquettes. Ça fait vieille affiche de l'époque. C'est vraiment sublime. Moi j'adore. Alors, Dracula et les femmes, donc ça raconte l'histoire de plusieurs personnes, on va dire, d'un petit village qui a peur du comte Dracula qui habite dans son château. Malheureusement, ils ne l'ont jamais vu, mais le craignent. Du coup, le curé du village, lui un peu peureux, ne veut pas intervenir. Néanmoins, Monseigneur, donc le haut curé, le commandant des hommes de foi, va aller avec le curé du village jusqu'au château. Le curé va l'abandonner en cours de chemin, malheureusement se blesser et faire revivre Dracula qui en fait était sous glace. Cherchez l'erreur. Pendant que Monseigneur, lui, va poser une croix ainsi que des incantations pour que le château ne puisse plus être ouvert ou fermé. Dans le sens où personne ne peut entrer au sortir, excusez-moi. Dracula va voir ça, va être furax et va vouloir se venger de Monseigneur. À l'aide du curé qui ne voulait pas mourir, d'ailleurs le curé du village, ils vont aller retrouver Monseigneur et surtout sa fille, qu'ils vont vampiriser pour se venger. Le copain de la fille de Monseigneur ne va pas être d'accord. Et malgré que Monseigneur ne peut pas faire grand chose, lui va tout faire pour éradiquer Dracula. Un film super sympathique déjà dans le principe où les effets spéciaux sont un peu misérables, mais bon c'est l'époque, ils étaient très bons pour l'époque. Le sang fait un peu rose, un peu bizarre quoi. Et par contre la scène de fin où Christopher Lee s'embroche littéralement sur une croix en or, est magnifique. Moi j'ai beaucoup aimé, même si ça va pas plaire aux jeunes générations. Néanmoins c'est sublime. Et également la suite directe, parce que le début c'est la fin des femmes pour Dracula et les femmes, c'est une messe pour Dracula. Donc lui j'ai encore plus aimé l'histoire en elle-même, parce qu'en fait si vous voulez c'est l'histoire d'un homme qui va retrouver la cape, un peu de sang, les effets personnels de Dracula qu'il avait quand il est mort, parce qu'il n'y avait plus son corps à la fin, c'était plus que de la poussière de sang. Et justement, il va revendre ça à un jeune homme qui a cherché 3 personnes riches pour pouvoir acheter ses effets personnels, en leur promettant la vie éternelle, les plaisirs éternels, et puis tout ce qui va avec. Malheureusement, le jeune homme
va leur demander de boire son sang, eux vont refuser, lui va le faire et va se sentir très mal. Du coup, les trois riches vont le battre à mort. Malheureusement pour eux, Christopher Lee va revivre dans la peau du jeune homme puisqu'il a bu son sang et va tout faire pour se venger des trois autres, quitte à vampiriser leurs proches pour qu'ils les tuent par la suite. C'était vraiment un film super sympa. J'ai adoré, comme le premier, mais celui-là encore plus, malgré que je préférais la mort dans le premier. Dans le deuxième, c'était un peu similaire, après on manque un peu d'idées, c'est normal. Par contre, dans le deuxième, la transformation d'humain à poussière qui se fait par squelette plus décomposé, squelette encore plus décomposé, était franchement sympa, même si bah, c'est de l'époque. Ça reste un excellent film, je vous conseille les deux absolument. Et évidemment, nous n'allons pas nous quitter sans une petite chanson. Oui, la musique de début déjà en soi est une chanson, mais je vous dis quelque chose. Nous autres, Anglais, nous sommes fiers de nos traditions. Et nous avons une tradition particulière. Un animal emblématique de notre beau pays, c'est le corbeau. Pourquoi? Parce que le corbeau dans la tour de Londres est un signe de royauté. Il est dit que quand les corbeaux s'envoleront de la tour de Londres, la monarchie anglaise s'effondrera. C'est pour ça qu'on les garde en cage. On a même, je vous donne une anecdote, parce que je suis allé là-bas, enfin parce que j'habite là-bas, on a même donné une amende à un corbeau parce qu'il s'est perché sur le fil électrique d'une maison voisine. Oui, c'est possible. On donne des amendes aux corbeaux en Angleterre. Et donc, ma chanson s'appellera Le Corbeau. Ce bel l'oiseau. Je vais chanter dans votre langue en français en faisant mon possible. Depuis la nuit des temps, il protège les cimetières. Enveloppé d'un manteau noir, il flotte fièrement dans les airs. Animal du démon, il aide souvent les sorcières, mais pour son proche c'est un félon, il est plutôt solitaire. Presque cousin du vautour, par son aspect charognard, de nuit comme de jour, il hante nos cauchemars, absolument rien ne l'effraie, même pas les épouvantails, il s'en sert même pour faire peur, c'est son outil de travail. Toi qui te repais des entrailles, des morts sur les champs de bataille, toi qui défigures les gamins, crève maudit, espion d'Odin, tu n'as rien à faire ici, va donc te construire un nid, que l'on détruira après, ton espèce doit y passer. Décrit dans les romans comme un oiseau du mal, il est toujours présent lorsque sonne la peine capitale. Edgar Allan Poe ne s'en remettra jamais plus, car à la fin de son ouvrage, le corbeau l'a quand même eu. Oiseau de mauvais augure pour la République française, il est cependant vital pour la monarchie anglaise. Si jamais il s'évadait de la tour de Londres, les Anglais risqueraient malheureusement de se morfondre. Toi qui te repais des entrailles, des morts sur les champs de bataille, toi qui défigures les gamins, crève maudit, espion d'Odin, tu n'as rien à faire ici, va donc te construire un nid, que l'on détruira après, ton espèce va y passer. Volatile respecté sur certains continents, il est même vénéré au royaume du Bhoutan. Tout le monde le voit noir, mais avant il était blanc. Apollon le transforma en un oiseau agressant. Toi qui te repais des entrailles, des morts sur les champs de bataille, toi qui défigures les gamins, crève maudit, espion d'Odin, tu n'as rien à faire ici, va donc te construire un nid, que l'on détruira après, ton espèce doit y passer. Ho, ho, ho! Allez, bonne soirée à tous, Jack vous trouvera tous, et vous tuera, bonne soirée. Au revoir, et bon cauchemar. Ha, ha, toi, toi, toi!